Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, dans l'ancienne de communion, le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. C'est beau, hein? C'est beau. Jésus utilise souvent cette analogie du berger et de la brebis. On l'entend dans l'Évangile dire je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ou encore, il parle du berger qui a 100 brebis et qui en a une de perdue. Puis il met les 99 autres de côté pour partir à la recherche de la brebis qui était perdue. Alors c'est très beau. Puis aujourd'hui, dans le psaume, c'est le point de vue de la brebis. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Alors c'est très beau parce que là, on a les deux points de vue. Puis la brebis, quand elle a peur, quand elle est inquiète, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le berger. Le berger en prend soin, il s'en occupe, il la rassure, il la console, il lui redonne confiance, puis il lui redonne l'espérance. Puis nous, c'est un peu la même chose. Nous, on vit dans le monde, puis dans le monde, on voit toutes sortes de choses, on écoute les nouvelles. Puis là, maintenant, on a des chaînes de nouvelles qui sont 24 heures sur 24. Alors, on voit des choses, on voit des guerres, on voit des gros incendies comme il y a actuellement en Californie, on voit un changement de président aux États-Unis, puis ça peut créer de l'inquiétude. Alors, on vient on a des inquiétudes, des angoisses, mais à un moment donné, ça nous crée une lourdeur. Puis nous passer à répétition. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire comme brebis de Jésus? Si on écoute une demi-heure de télévision, pourquoi ne pas dire, je vais écouter une demi-heure de nouvelles, puis je vais aller passer une demi-heure avec Jésus, déposer tout ça à ses pieds. Puis Jésus, lui, il va l'accueillir, il va nous consoler, nous rassurer, nous redonner confiance et nous redonner l'espérance. Puis après ça, quand on est rempli d'espérance, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le monde, parce qu'on va être porteur d'espérance. Mais comment on fait ça, porter l'espérance aux autres? Ce qui arrive, c'est que souvent, avec les nouvelles en continu, tout ce qu'on peut entendre, c'est souvent comme une grosse boule qui nous arrive là, puis qui nous oppresse. Mais dans cette grosse boule-là de mauvaises nouvelles, si on regarde là, en plus petit, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses qui se passent. Si on prend l'exemple des feux de forêt en Californie, il y a beaucoup, beaucoup d'entraide là-dedans. Il y a des pompiers de tous les pays qui vont aller pour éteindre les feux. Il y a des voisins qui s'entraident. Il y a des chaînes de télévision qui ramassent des dons. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses aussi qui se passent là-dedans. Mais on voit juste ce qui nous oppresse, la grosse mauvaise nouvelle. Alors, je pense que ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est de décortiquer la mauvaise nouvelle pour aller voir tout ce qui se passe de beau à l'intérieur. Ouais. Parce qu'à l'intérieur de ça, là, si on regarde, là, il y a tellement de pauvreté. Oui, mais il y a tellement de milliers de bénévoles qui travaillent pour les banques alimentaires. Il y a beaucoup de magasins qui donnent des choses pour les banques alimentaires. Tu sais, on peut toujours aller voir plus petit tout ce qui se fait de beau comme entraide humaine. Il y a des choses qu'on peut faire, nous autres aussi. Là, on peut faire des dons, on peut faire un petit peu de bénévolat, on peut aider, on peut faire notre part. Puis prier. Puis prier, bien sûr. C'est beaucoup. Ben oui. Se retourner vers le Seigneur quand on vit là, de l'angoisse, qu'on vit quelque chose qu'on trouve difficile, parce qu'il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Et si moi, je le fais, à ce moment-là, j'apprends à cultiver l'espérance, je vais être capable de le propager aux autres, de le partager aux autres. Mais on regarde juste dans notre famille ou avec nos amis, dans les discussions qu'on a, après avec un bon souper, une belle rencontre, si on reste sur tout ce qui va pas, on peut se le partager pendant des heures et des heures. Mais on va sortir de là comment? On n'aura pas d'espérance. Non. C'est à nous d'apporter le parti micro, là. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau là-dedans? Comment l'être humain fait pour s'en sortir? Si on apporte cette espérance-là, on va créer un beau climat d'espérance, puis on va être capable de s'entraider tout le monde là-dedans. Puis d'inciter tout le monde à agir. Sans ça, quand on fait juste en parler, à un moment donné, on sent comme un poids. Écrasé. Oui, puis ça, à la longue, ça devient lourd. On se demande, c'est quoi ce poids-là que je porte? Mais quand on propage l'espérance comme ça, quand on est porteur d'espérance, ça nous dégage, ça nous libère, ça nous énergise. Ça nous énergise pour agir aussi. Fait que c'est pas de nier la réalité.
c'est plutôt de voir la réalité, mais de refuser de se laisser écraser par elle. Parce que le Seigneur est là. Il est notre berger. Il est agissant. Il est agissant. Alors, pour éviter la grosse oppression, cette grosse boule-là, on la redéfait, puis on regarde tout ce qu'il y a eu de beau à l'intérieur aussi. Ça, c'est vraiment important pour être capable de le propager. On voudrait te proposer, on a eu la même idée, Lise et moi, à 2 jours d'intervalle, mais on a eu la même idée. On te proposerait de faire un geste de foi. Et ce qu'on te propose, c'est de prendre cette partie-là du psaume, de l'écrire sur un bout de papier et de le coller sur le frigo ou le coller sur le miroir de la salle de bain. Un endroit où tu vas le voir cette semaine, puis à chaque fois que tu vas voir ce papier-là, juste le relire, te remettre en tête là, tout le message, être porteur d'espérance. Alors, c'est une façon d'augmenter notre foi, puis de grandir aussi avec Jésus, puis de propager son espérance à lui, son amour à lui, sa lumière à lui. Alors, on lit ensemble, mon amour? Oui. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Et sur ce, passe une bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Jésus.